des bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi, bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à l'y rendre. L'homme derrière. Ah, tonton Chalamchon. Rendez les bijoux de la couronne. Bande de losers, de crapules, de voleurs. Eh, tonton, la vie est fort facile, hein. Allez, elle me demande comment les braqueurs seront devant la vidéo du tonton là. Oh, on a peur, tonton Chalamchon. On va rendre les bijoux de la couronne. Ils vont venir rendre ça facilement. Allez, il s'est passé un truc de fou, un truc extraordinaire du côté de la France. Au musée du Louvre. Allez, il y a 4 braqueurs. Ils sont arrivés en scooter. Ils ont placé leur monte-charge à 9 h du matin. Bien millimétré, bien calculé, bien cadré. Ils sont montés dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre. Où il y a tous les gros bijoux de la couronne dont parle le tonton Chalenchon. C'est-à-dire des bijoux qui ont des valeurs inestimables, qui ont appartenu à Napoléon et à je ne sais qui. Ils ont dérobé les bijoux là en 7 minutes chrono. Ils sont redescendus, ils sont montés sur leur scooter et ils sont partis. Au musée du Louvre. Et un endroit qui est surveillé de ouf. D'abord, c'est des gens, ils sont très bien préparés. Des gens, ils connaissent très bien le lieu. Ils ont des complices qui sont peut-être haut placés pour faire ça là. C'est-à-dire c'est des professionnels, mais ils sont d'un professionnalisme, c'est pire que la télé. Ça là, c'est pire que Le Pen. Hein. Omar Sy, avec Le Pen, c'est des gamins devant ceux-là. Ceux-là, vraiment, c'est des pros. 7 minutes chrono, ils sont venus, ils sont partis avec les bijoux. D'autres parlent d'une valeur de 650 millions d'euros. Tous les bijoux qu'ils ont dérobés. Les bijoux que vous voyez là. C'est un diamant, un émeraude, un je ne sais quoi. Des bijoux qui datent de je ne sais combien de temps. Qui ont des centaines d'années. Qui ont été portés par des rois, par des reines, par l'impératrice, l'impérator. Et tout ça là. Bon, elles n'ont pas été retrouvées. On verra bien. Bah, là, de la manière dont ils sont venus faire ça là en 7 minutes, c'est que la suite est meilleure. La suite est plus mieux préparée. Oui. Alors, au fait, c'est le braquage du siècle. Le braquage même du millénaire. En plein Paris, musée du Louvre. 7 minutes chrono. Bam, 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 ils sont partis. Et tonton Chalençon, et puis, peut-être c'est les pleurs de tonton Chalençon ici qui va les ramener. Tonton Chalençon, c'est un collectionneur, un fan de bijoux. Vos pleurs ne peuvent pas ramener des professionnels comme ça, tonton. Oui, ça dit ceux-là. Si on les ramène même, ça va m'étonner. Mais de la manière dont ils ont fait ça en 7 minutes, c'est que le reste de leur plan est vraiment solide. Wallahi billahi tallahi. Ceux-là, ils sont pires que le professeur 1 milliard de fois. Dans Casa de Papel. Sans effusion de sang ni rien. Aucun coup, c'est-à-dire aucun tir. Rien. Tranquillement. Ils sont venus en scooter. Ils ont garé, bam. Ils sont montés, bam. Ils ont pris, bam. Ils sont partis, bam. Tranquille. Vite fait, bien fait. Alors, yeah. Ouais, respect. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive au musée du Louvre. Contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent que c'est la première fois en 200 ans. Non. Même la Joconde, la star du musée du Louvre, a été dérobée. A été volée en 1911. Par cet Italien. Oui, monsieur renseigné, j'ai vu. Hein? Vicencio. Il a pris ça, il est parti. C'est en voulant revendre ça que la personne qui était censée acheter l'a balancé. Et l'ont chopé du côté de l'Italie là-bas. Et lui, au fait, c'est un nationaliste. Il travaillait au musée du Louvre. Il était chargé même de quadriller tous les objets de valeur là-bas. Du coup, à la fin de son contrat, il a décidé de partir avec la Joconde. Parce que pour lui, la Joconde vient de l'Italie. Léonard de Vinci, non? Ouais. Il vient de l'Italie. Donc, ça doit revenir à l'Italie. Il est parti avec ça en Italie là-bas. Et ils l'ont chopé. Hein? Ils ont ramené ça en 1914. C'est-à-dire quelques années après. 3 ans après. 1911-1914. Oui, 3 ans après. Mais ceux-là encore, on a envie de voir la fin du film. La fin de ce film-là, on a envie de voir. Mais les braqueurs là, ils sont forts. Il y a envie de les voir.
Wallah, billahi, tallah, j'ai hâte de voir leur visage. Ils n'auront au fait aucune trace. Musée du Louvre. Bam, bam, plein Paris, 9h. Je respecte. On a envie de voir la fin du film. Big Soul 224.